Voilà, donc Lyon Roller, c'est une association qui est née de la fusion de plusieurs clubs avec des disciplines différentes il y a 1 an et demi, suite à des discussions après ouvertes entre présidents. Donc maintenant Lyon Roller, c'est 278 licenciés fin 2013, fin juin 2014, pardon. C'était 278 licenciés regroupant 6 disciplines, donc course, slalom, hockey, randonnée, derby et descente. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté de fusionner en tant que club? Voilà, l'objectif nous qu'on avait, c'était effectivement regrouper l'ensemble des jeunesses, parce que moi ce que j'estimais, c'est que tous les gamins qui font du roller n'ont pas forcément une ouverture sur toutes les disciplines. Les gamins qui arrivent, ils font du roller pour savoir faire du roller, pour sécuriser les parents dans la rue, pouvoir se déplacer tranquillement et tout ça, mais aucune connaissance de nos disciplines. Et à partir du moment où on a pu créer ce club, c'est de pouvoir permettre à tous ces enfants de tester l'ensemble des disciplines. C'est-à-dire que dès cette année, au bout d'1 an, on a mis une école de discipline course, une école de discipline slalom, une école de discipline hockey, qui permettent aux enfants qui arrivent à l'école de roller pour faire du roller de découvrir l'ensemble des disciplines de façon ludique, sans entrer dans la compétition dans un premier temps. C'est vraiment donner l'ouverture à tous les enfants de connaître l'ensemble des disciplines et de pratiquer. Avant, quand on était une discipline unique, les gamins qui ne voulaient pas faire la discipline qui était dans le club, forcément, soit ils s'arrêtaient, soit ils allaient dans un autre club. Et comme on n'avait pas forcément une communication, on va dire, ouverte avec l'ensemble des clubs, on perdait des enfants. Mais là, l'objectif, c'est de permettre à tous les enfants de pouvoir tester l'ensemble des disciplines sans se dire tu es obligé de te diriger par là parce que le club, il ne fait que ça. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a retrouvé dans la mutualisation au niveau des enfants. Est-ce que tu conseillerais à d'autres clubs de se rapprocher dans les grandes villes? Oui, je pense que de cet aspect-là, oui, ou d'avoir une vraie ouverture vers l'ensemble des disciplines, ça c'est clair. Après, d'un côté politique, je sais que la ville de Lyon pousse à la fin des petites structures pour des problèmes de subvention, pour des problèmes d'infrastructure, pour beaucoup de problèmes. Donc effectivement, la ville de Lyon pousse à ce rapprochement de clubs. Maintenant, dans les grandes villes, je pense que c'est aussi un plus parce qu'il y a une grosse visibilité qui peut être faite sur ce club. Un rapprochement, ne serait-ce qu'une mutualisation au niveau des déplacements. Il y a certains points où la mutualisation risque d'être importante. Les bénévoles, on est quand même en chute libre dans les bénévoles. Donc mutualiser, ça nous a permis de redonner un dynamisme aux bénévoles, de voir qu'ils pouvaient faire autre chose, de faire des échanges entre sections, de voir qu'il y avait autre chose. Et ça a permis effectivement de redynamiser les bénévoles, qui nous permettent d'être sur des actions un peu plus souvent, de faire de la promotion un peu plus ouverte, un peu plus partout. Donc oui, je pense que le rapprochement est une bonne chose. Par contre, derrière, il faut que ce rapprochement ne soit pas uniquement à titre d'une discipline. Voilà, nous, on a préféré faire un CA Lyon Roller avec un nombre égal de personnes représentant chaque discipline. Parce qu'on ne veut pas, dans les statuts, on l'a précisé aussi, on ne veut pas qu'une discipline prenne le pas sur les autres en disant moi je suis plus nombreux et les subventions, je récupère tout et les autres sont que des faire-valoir par rapport aux autres. Oui, on essaye, voilà. Vous avez bardé le truc avec un statut, un règlement. Voilà, on a bardé le truc pour que toutes les disciplines aient soient sur le même poids d'égalité. C'est bien ça. Parce qu'on prend l'exemple chez nous, le hockey qui est la discipline phare au niveau de la fédération, on a 120 licenciés alors que les autres se battent plus entre 30 et 40 fois. Donc forcément, on pouvait arriver, moi qui étais le club de roller hockey, je pouvais arriver en disant oui, je mutualise, je prends tout ce que vous avez et c'est le hockey qui va en bénéficier. Non, l'optique était vraiment de développer l'ensemble des disciplines et c'est pour ça qu'on fait des écoles de discipline dans chaque discipline. Forcément, les enfants passent par l'école de roller et après une ouverture sur toutes les disciplines. Le rêve serait que les enfants puissent pratiquer en compétition plusieurs disciplines. On n'y est pas encore. Est-ce que au niveau de la professionnalisation du club, ça a modifié quelque chose de votre rapprochement? Oui, ça nous permet. Alors la professionnalisation, les emplois. Ça nous a permis d'embaucher quelqu'un à temps plein. En plus de ceux qu'on pouvait avoir par vacation ou pour des petites, pour des heures d'entraînement, des temps partiels. Ça nous a permis d'embaucher quelqu'un à temps plein qui nous a permis de
travailler sur le développement du roller, que ce soit intra ou extra club, parce que maintenant avoir quelqu'un effectivement à l'extérieur, c'est primordial, parce que pour se faire connaître dans les écoles, pour faire des animations, pour faire du développement, tout simplement. Le fait de mutualiser nous rapporte quand même un certain nombre de licenciés, et sur ces licenciés, il y a une cotisation, donc forcément, plus on est de licenciés, plus il y a de cotisation. On espère à terme que les subventions vont aussi augmenter, et ça nous permet d'aller chercher des sponsors. Il est plus facile d'aller chercher des sponsors en disant, on est un nombre de licenciés grandissant. On représente plusieurs disciplines, donc vous pouvez vous y retrouver dans le slalom, vous pouvez vous y retrouver dans la course, vous pouvez vous y retrouver dans le hockey, vous pouvez vous y retrouver dans la descente. Enfin voilà, ça nous ouvre un panel de sponsoring qui est très très difficile dans ces temps d'aller chercher, mais ça nous ouvre un panel qui est plus important que quand on était monodiscipline ou qu'un seul club avec beaucoup moins de licenciés. Au niveau formation de votre encadrement, est-ce que vous avez modifié quelque chose dans votre politique en fusionnant? Non, on est parti, à partir du moment où on a pris des salariés, un salarié et des bénévoles, l'objectif est de les former. C'est-à-dire que notre salarié aujourd'hui est dans le mode CQP et va passer à terme d'ici 2 ans le DEGEPS. On a quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'école de roller qui est en train de passer son BPGEPS, qu'on aide à justement former faire cette formation. Après, on est resté pour l'instant au niveau des autres disciplines, pour l'instant, sauf la course. Et la course, oui, qui a des vacations qui étaient déjà dans l'ancien temps. La professionnalisation et le rassemblement, pour l'instant, nous permettent d'avoir un salarié qu'on va former, qu'on va continuer de former, parce qu'il y a un BPGEPS et un BEF roller hockey. Donc on va continuer de former, mais plus dans l'encadrement, pour aller jusqu'au DEGEPS. Et derrière, on va essayer de faire monter 1 ou 2 autres personnes. Et c'est beaucoup plus facile, en ayant beaucoup de licenciés, de faire monter 1 ou 2 autres personnes en compétences en leur donnant des formations d'éducation nationale et pas des formations fédérales. Parce que là, on continue, côté formation fédérale, à faire des formations BIF et BF1 cette année. Mais ça nous permet aussi de développer 1, 2, et puis j'espère 3 à 4 personnes à terme directement salariées du club. Quels seraient les... Pardon. Ja, général. Good. Qu'est-ce qui vous permettrait, quels seraient les inconvénients de la mutualisation finalement? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous en avez rencontré? Pour l'instant, les inconvénients de la mutualisation, pour l'instant, j'en trouve pas. On a réussi à passer outre. L'inconvénient, c'est que d'une discipline, c'était facile de faire admettre quelque chose. De faire admettre à 6 disciplines, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu avec notre logo, on l'a vu avec certaines choses. Voilà. La mutualisation, qui est le gros inconvénient, c'est pas un inconvénient, je ne vais pas appeler ça un inconvénient, c'est essayer de faire parler les gens entre eux. Essayer que chaque discipline puisse connaître l'autre. Et aujourd'hui, on avait des gens qui faisaient de la course qui ne connaissaient pas le hockey, on avait des gens de la randonnée qui ne savaient pas ce que c'était le slalom, des gens du slalom qui n'allaient pas voir plus loin que... Voilà. Et là, on arrive, La première année, chacun est resté cloisonné. Et voilà, c'est très difficile de faire parler les gens entre eux, parce que les gens sont dans leur discipline, quelle qu'elle soit. Et là, j'ai pas vu une exception. Les gens sont dans leur discipline et ont du mal à s'ouvrir par un manque de temps, par un manque de connaissances, je sais pas, mais s'ouvrir vers le... Mais bon, au niveau de la mutualisation, j'ai trouvé plus d'avantages que d'inconvénients. Je te remercie. À bientôt.